On n'est pas loin de dire qu'aujourd'hui, les retraités français, par rapport aux autres en Europe, sont plutôt bien lotis, hein. Oui, ils sont plutôt bien lotis. Alors, il y a deux phénomènes différents. Le premier, c'est que c'est une réalité. Les retraités, c'est un peu les cocus du macronisme quand même, il Mmh. faut être honnête. Et notamment une catégorie spécifique de retraités, et c'est très important. Les petites retraites, honnêtement, Emmanuel Macron, il a fait des choses pour elles, hein. Il y a eu un relèvement, les minima sociaux ont été relevés, les prestations sociales, ils ont bénéficié de la suppression de la taxe d'habitation. Et puis à l'autre bout, vous avez les gros retraités et les riches. Eux, ils ont bénéficié, par exemple, de la baisse de la fiscalité sur les revenus du capital. Et au milieu, vous avez ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne des retraités, c'est-à-dire ceux qui gagnent aujourd'hui trop pour pouvoir bénéficier, par exemple, de cette suppression de la taxe d'habitation, pour le moment, puisqu'après elle sera supprimée pour tout le monde, et qui ne sont pas assez riches pour avoir bénéficié de la baisse des impôts sur les revenus du capital, et ben eux, ils l'ont dur et on les comprend. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une génération dans l'histoire de l'humanité qui a bénéficié d'autant de chance, qui a été autant chanceuse. Regardez l'élévation des conditions sanitaires, quand même, jamais on a gagné 20 ans d'espérance de vie en aussi peu de temps. Regardez l'élévation du niveau de vie. Il y avait du travail pour les gens qui voulaient travailler, et sans diplôme. Mmh. Et sans diplôme. Ce sont des gens qui sont devenus propriétaires pour pas grand-chose, puisque c'est l'inflation qui a payé leur maison. Ce sont des gens, alors on entend, on a cotisé toute notre vie, ben non, ils n'ont pas cotisé beaucoup, pour une raison simple, c'est que dans le système français par répartition, les actifs du moment payent pour les retraités du moment et qu'à leur époque, il y avait beaucoup de cotisants et pas beaucoup de retraités. Donc, ils touchent une retraite qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup payé non plus. Donc, évidemment que tout ça, c'est pas de leur faute. Évidemment qu'ils ont bossé, évidemment qu'ils se sont donné du mal, mais ils ont eu une chance historique de vivre ce moment-là. Et puis, vous le soulignez, Eric, si on a un peu de malice sur le plan des mœurs, etc., ils se sont quand même sacrément éclatés. Mmh. Ce qu'on n'a pas connu après. Bon, mais ça c'est et voilà. Donc il y a ces deux dimensions qui font que d'ailleurs dans la réalité, c'est que cette génération, c'est aussi à la fois celle qui aide ses enfants et ses parents. Donc Mmh. sur le plan, quand on dit à cette génération, en gros, ce qu'on lui reproche parfois, c'est d'être un peu égoïste, parce que quand même, n'oublions pas qu'elle a quand même en plus creusé sacrément des dettes. C'est que c'est une génération qui a vécu au-dessus de ses moyens. Donc quand on leur dit ils sont égoïstes, ils disent non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que sur le plan de leur propre famille, ils aident beaucoup, ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants, ils aident leurs parents, mais sur le plan de la solidarité nationale, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est pas absurde qu'Emmanuel Ouais. Macron leur demande de faire un effort, notamment pour les jeunes qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à travailler, parce qu'en plus, n'oubliez pas qu'ils sont devenus propriétaires de logements qu'ils n'ont quasiment pas payés et qui valent aujourd'hui une fortune et que les jeunes ne peuvent pas se payer. Et c'est eux qui ont tout le patrimoine aujourd'hui, en Mmh. plus.